Hi la society. Bah pourquoi je parle comme ça? Pourquoi j'allais parler anglais? Salut la society. Regardez-la, mec. Alexa, allume prise 1. Salut la society. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais retourner depuis longtemps mais je n'avais pas d'idée. Jingle! Every day is leg day. Monday, Tuesday, Wednesday. Donc, Roti Fashion Fact, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petites actus mode, voilà, sur lesquelles j'ai voulu m'arrêter, dont je voulais parler, sur lesquelles je voulais réagir, voilà. Des petites actus quoi, façon rôti quoi. J'ai fait des petites fiches. Rien que pour ça, abonnez-vous. J'ai l'air grave blonde. Là on dirait plus que j'ai envie de parler à ton manager, mais bon. Donc la première chose dont j'ai envie de parler, c'est les concept stores de marque en fait. Je vois que ça explose, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que j'entends par concept store? Ça va être les boutiques autres que les boutiques de vêtements, par exemple pour des magasins de fringues, qui vont se servir de l'ADN de marque pour créer un autre concept de magasin. C'est comme des pop-up stores, mais version pas éphémère. Donc ce n'est absolument pas un pop-up store. Oula, j'ai failli te cracher un truc dessus là. Et tu vas vite comprendre la society. Donc le premier dont je voulais parler, c'est le Café Saint-Laurent Rive Droite. Donc la maison Saint-Laurent, la maison de mode iconique, waouh, on adore. Juste à côté de leur boutique, ils ont ouvert un café. Selon le directeur artistique Anthony Vaccarello, en fait c'est un endroit qui est censé être créatif et culturel. Donc l'idée c'est de reprendre les codes des boutiques Yves Saint-Laurent. Donc je sais pas si vous connaissez, mais ça ressemble un peu à ça. L'identité de Saint-Laurent, elle est vraiment noire et marbre en termes de design, merchandising. Tu vois, on va aussi avoir des néons pour un côté, voilà, c'est un peu une marque rock finalement. Oh, grave ce que me disait ma mère quand j'étais jeune pour que j'achète un vêtement. Mais c'est très rock ça, Romane. Qu'est-ce qu'on y trouve? Juste pour ça, je vais prendre ma petite fiche. Gros lol, je suis allée ce midi prendre de mon temps, de ma pause déj pour aller au café Saint-Laurent. C'est une blague? Y a aucun siège, le truc fait 2 mètres carrés. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est pas du tout ce que j'avais lu dans la presse. Je suis déçue, choquée. Je sais même pas quoi en penser. C'est un truc take away quoi. Et je suis passée devant, je voulais prendre des photos, des vidéos. Bah déjà j'aurais juste eu 1 seconde de rush clairement. Et ensuite je me suis jugée, très gênée. Le café c'est un peu un truc trendy pour les marques de luxe. On l'avait vu avec le café Citron de Jacquemus qui avait ouvert lors de l'ouverture des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Et, belle transition ma foi, en parlant de Jacquemus et des Galeries Lafayette Champs-Élysées, il s'avère qu'il a ouvert un restaurant là-bas qui s'appelle Oursin. Alors déjà, mais Oursin, j'adore. L'idée de ce restaurant, c'est un peu de reprendre les codes en fait de Jacquemus, qui sont des codes voilà très méditerranéens, très sud. Et là, le restaurant, il a été pensé selon les codes architecturaux. Architectural, les codes. Geoffrey, on dit les codes architecturaux? Ah non, on est tous nuls. Au pluriel, tu dis architectural? Ah, ça n'existe pas. Ok. Code immobilier, je ne sais pas comment dire, des maisons grecques. Donc voilà, on voit cette pierre blanche, un peu, voilà, tu vois, très Instagram, très Santorin. Hein. Au-delà de ça, la vaisselle a été faite par une artiste grecque, originaire d'Athènes, me semble-t-il. Du coup, il y a une carte qui a été faite sur mesure, vous doutez bien. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans le luxe, étant donné que c'est la chef Erika Archambault, je ne la connais pas, qui a réalisé cette carte en partenariat du coup avec Caviar Caspia et Jacquemus. Du coup, tous les plats sont principalement basés sur les produits de la mer, étant donné que c'est voilà l'atmosphère méditerranéenne, etc. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du tamara d'oursin. Qui a déjà goûté ça? Pas moi. Linguiné aux palourdes, ça. Mamma mia, des rougets, je suppose que c'est un poisson. Mais le pain, il y a du pain à l'oursin et du pain à l'encre. Du pain à l'oursin. Qui a déjà mangé ça? Du pain à l'encre de sèche. Petit point négatif, et ça on le retrouvait déjà chez Citron, qui dit Galerie Lafayette Champs-Élysées, dit Avenue des Champs-Élysées, dit population extrêmement riche. Là j'ai voulu trouver les prix pour le restaurant. 40 € la salade de homard, 28 € le poulpe grillé, 12 € la glace à la groseille. Et malgré ça, on est quand même à plus de 450 couverts par jour. 450! Le deuxième sujet dont je voulais parler, d'un petit geste qui a été fait par la maison Dior, que j'ai trouvé très sympa. Je sais pas si vous avez vu le défilé, mais voilà le mood. Et il s'avère que Maria Gradia-Turil, donc la directrice artistique, a décidé que les 170 arbres qui étaient présents dans le décor allaient être redistribués en fait dans les communautés pas du tout, dans les villes aux alentours de Paris pour voilà végétaliser Paris. Et ça on adore.
ça on adore. Au-delà de ça et du geste de faire don des arbres pour végétaliser la ville, il y avait une réelle campagne de sensibilisation autour de ce défilé, notamment avec le hashtag Planting for the Future, qui était présent en fait sur tous les arbres. Il y avait des espèces de petites étiquettes voilà, qui tombaient des arbres. Si on scannait le QR code qui était dessus, je crois que c'était un QR code, ça permettait de voir où est-ce que l'arbre allait être planté aux alentours de Paris, et je trouve le geste vraiment sympa. On est dans une ère où la mode est clairement la première première industrie polluante au monde, et on fera pas arrêter les designers de faire des vêtements, on fera pas arrêter le luxe de faire des vêtements. Je vous avoue, moi la première, je suis hyper sensible aux causes d'écologie et de développement durable, mais je suis aussi une grande fan de mode et de défilé, et j'avoue avoir un peu de mal à imaginer mon monde sans ça, en vraiment toute honnêteté. Hein. Mais je me dis, voilà, si ils peuvent profiter de ces défilés qui sont des moments à rayonnement international pour faire passer des messages et dire que ouais, même dans le luxe on est capable de faire des efforts, bah c'est déjà ça. Et on parle du coup du dernier sujet pourquoi je fais ça, je ne sais pas, qui est le show de Rihanna, Savage and Fenty. Oh god, please, hey, yeah. J'ai la chance d'avoir Amazon Prime et du coup j'ai pu voir, j'ai pas regardé en entier pour l'instant, je vous avoue, avec le travail tout ça, mais Mamma mia. Tout le monde a vu les photos qui sont passées parce que c'était un truc incroyable. La Riri a clairement mis un énorme voile sur toutes les marques autres que la sienne présente à la New York Fashion Week. Pour ceux qui connaissent pas, Savage and Fenty, c'est la collection de lingerie en fait de Rihanna, c'est des prix plutôt accessibles, mais c'est surtout des designs pour toutes les femmes en fait. Et j'ai même pas envie de dire pour toutes les femmes, j'ai envie de dire pour tout le monde. C'était au-delà du défilé, c'était même, c'était clairement un crossover entre le défilé, le concert, le show burlesque, la performance, enfin vraiment je suis subjuguée par tant de... Moi qui suis une grande passionnée d'événementiel et de défilé, vraiment je rêve d'organiser ce genre de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le défilé, il était interdit de prendre des photos ou des vidéos. Il y avait une espèce de base de données qui a été fournie aux journalistes pour qu'ils puissent relayer l'événement, mais il n'y avait rien de plus. Et genre c'était vraiment Queen Riri qui l'avait dit, donc t'avais pas de mots à dire. Ça a été fait vraiment pour donner à tout le monde, et du coup à moi comme à toi, comme à lui, comme à mon chien, l'opportunité de voir en exclusivité le défilé sur Amazon. Donc en gros, tout le monde était au front row. Déjà, merci pour nous. En plus de ça, il y a une espèce de backstage dans le reportage, donc tu vois des petits trucs où genre Rihanna explique pourquoi elle a eu l'idée de faire ci et ça, enfin bon, trop bien. Déjà le show, ça bouge de partout, il y a des jeux de lumière, des jeux de danse, clairement gros coup de pied dans la mâchoire de Victoria's Secret. Tout le monde est représenté. T'as des nanas qui ont des formes, t'as des nanas qui sont toutes fines, t'as des nanas qui sont grandes, des nanas qui sont petites. Il y a des drag queens, genre Aquaria, je sais pas si vous connaissez. Il y a Laverne Cox, qui est une icône transsexuelle qui a joué dans Orange is the New Black, qui était magnifique. Mais on retrouve quand même des célébrités comme Bella, Gigi Hadid, Cara Delevingne. Il y avait aussi une nana qui souffrait d'handicap physique, qui avait des prothèses voilà, au niveau des jambes, mais la fille est magnifique, enfin tout était trop beau. Peut-être qu'on en reparlera sûrement en story sur Instagram. Donc si tu me suis pas sur Instagram, welcome, mais viens, regarde, ça s'affiche là. Et Queen Rihanna herself a même défilé, dansait. Mais j'ai vu une interview où elle disait que clairement elle a cru qu'elle allait vomir. Et en plus de ça, c'est pas qu'il y avait des concerts en plus. Des concerts. Migos, DJ Khaled. Pour moi, c'est ce à quoi la mode et l'événementiel dans le luxe ou dans les marques devraient ressembler maintenant. Bon, ça a dû coûter un budget, mon gars, mais un truc de malade. Est-ce qu'on sent la passion quand je parle? Enfin, anyway, voilà, c'était les 3-4, 3,5, je sais pas comment dire, petites infos de Roti Fashion Fact. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi et mes créoles, on vous dit au revoir. Et si ça t'a plu, abonne-toi et n'hésite pas à me faire tes petits commentaires. À la prochaine, ma puce. Bye.